Le Bénin se retire entre griffes, on va dire, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelles sont les implications déjà de cette décision et est-ce que c'est dramatique? C'est une faculté que le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, donne aux États de pouvoir faire une déclaration qui permette à leurs ressortissants de pouvoir le traîner devant cette Cour-là. Mais oui, c'est une faculté qu'elle a aussi de pouvoir interdire cela, même si on pouvait faire autrement. Alors, sur l'acte pour Amnesty International, c'est un acte dramatique, c'est triste, c'est extrêmement grave pour un pays de droit et un pays respectueux des droits de l'homme, tout simplement parce que ça montre une étape supplémentaire dans la répression des voix dissidentes que nous avons vu progressivement s'enfler au Bénin depuis un certain temps. Et c'est un reflet de ce que le pays est en train de tourner définitivement dos à tout ce qui est exigence en matière de protection et de défense des droits de l'homme. Vous avez dit qu'on aurait pu faire autrement. Autrement, c'est... On aurait pu faire autrement parce que la discipline communautaire veut que s'il y a un problème ou si un État n'est pas d'accord sur une décision, encore que c'est une décision de justice, et donc dans un État de droit, une décision de justice n'a d'autre issue que d'être exécutée. Et ou alors des voies de recours pour pouvoir présenter d'autres éléments. Mais si dès que vous avez un problème, vous sortez du contrat communautaire et donc ce faisant, vous dédiez sur votre propre signature, je pense que ça ne fait pas sérieux et ça ne nous rassure pas du tout. Et c'est vraiment un épisode supplémentaire par rapport à tout ce que nous craignons, que nous voyons du Bénin depuis un certain temps par rapport à la démocratie et à la protection des droits de l'homme. Ton ressenti, Miyaba, est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait ce droit-là de rendre cette décision? Madame, dans notre métier, nous ne travaillons pas avec les ressentis, nous travaillons avec des analyses de fond. Et la Cour, pour nous, est totalement dans ses bottes, dans ses attributions. Et contrairement à ce que le gouvernement pense, la Cour n'a nullement outrepassé ses compétences. Et je vous invite simplement, et j'invite par la même occasion les juristes du gouvernement et le gouvernement lui-même à aller parcourir la jurisprudence de cette Cour-là. Ils comprendront bien que la Cour est bien dans son rôle et quitte à l'état fautif de s'exécuter. Maintenant, choisir la voie de la facilité en faisant ce que l'État béninois a fait, parce que vous semblez en douter, c'est fait, c'est acté. Bien sûr, ça va être acté dans 12 mois, mais c'est fait. Seulement que nous, notre conseil en tant qu'Amnesty aux autorités béninoises, c'est qu'ils utilisent les 12 prochains mois pour revenir sur leur décision. Malheureusement, le fait de se retirer de la Cour ne modifie en rien la décision de cette Cour, ne modifiera en rien les autres affaires, n'est pas suspensif. Justement parce que c'est pas rétroactif. C'est ça, n'est pas suspensif des autres affaires qui pourraient concerner le Bénin devant cette Cour. Et je pense que nous avons encore un délai relativement de 6 à 8 mois pour encore déposer en tant que Béninois devant cette Cour d'autres requêtes. Donc pendant ce temps, nous espérons que l'État béninois, le gouvernement en l'occurrence, va toute raison garder, se raviser et pouvoir adopter cette discipline communautaire et servir aussi d'exemple. Parce que ce que nous avons entendu le plus ces jours-ci, ces mois-ci, ces années-ci au niveau de ce gouvernement, c'est force doit rester à la loi. Et que les décisions de justice doivent être assumées et exécutées. Mais que ce même gouvernement qui dit force doit rester à la loi est le premier à pouvoir outrepasser. On peut encore comprendre alors qu'on n'a même pas encore digéré le fait qu'elle ait ignoré la querelle de décision de la précédente Cour constitutionnelle du Bénin. Et donc c'est comme finalement une habitude, et cette habitude n'est pas caractéristique d'un État de droit, d'un État respectueux des droits de l'homme. Amnesty International est une organisation internationale. Dites-nous aujourd'hui, quels sont les risques pour le Bénin du point
point de vue de la communauté internationale? Les risques, c'est sûr que les accords ont prévu des sanctions parce que la Cour, les décisions de la Cour sont exécutoires. Et pour nous, retenir simplement que pour nous, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans le Conseil des mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme, reste un mécanisme crédible. Et donc, nous apportons tout notre soutien et toute notre crédibilité à cette Cour-là. Et donc, le Bénin s'expose à des sanctions au niveau communauté africaine, puisque la Cour est adossée à l'Union africaine. Et cela pourrait avoir des décisions en cascade au niveau international. Parce que ce que reproche la Cour, entre autres, au Bénin, par exemple, c'est simplement la mise aux normes des lois internes aux normes internationales. Et le Bénin parle de souveraineté. Mais qu'il vous souvienne qu'en novembre 2017, devant l'examen périodique universel, l'une des recommandations qui est venue au Bénin, parmi les 191 recommandations, et que le Bénin a accepté, c'est cette recommandation qui demande au Bénin d'ajuster, d'harmoniser son national juridique interne par rapport aux exigences et aux conventions internationales. Donc le Bénin n'a pas le choix que de s'exécuter. Ce qui se fait là est dangereux, c'est simplement, heureusement, une fuite en avant parce que le pays est éternel et les hommes et les régimes passent. Alors, pour finir, aujourd'hui, que peut faire le peuple béninois face à ça? Alors, le peuple béninois a été privé de son droit, simplement parce qu'on ne peut pas parler de droit de l'homme, comme je l'ai dit, sans mécanisme de recours. Le peuple béninois peut utiliser les citoyens béninois peuvent utiliser encore le délai de grâce avant que cette décision soit actée pour prendre toute action de contentieux vis-à-vis de la Cour ou devant la Cour du moins ou devant d'autres institutions internationales. Le peuple béninois peut utiliser cette période de grâce pour continuer à mettre devant le gouvernement des arguments qui devrait pouvoir permettre au gouvernement, puisque le président Patrice Talon, le 16 avril 2016, a promis gouverner avec humilité pour permettre donc au gouvernement d'acter cette humilité-là et de pouvoir rétro-pédaler parce que cette décision ne ressemble pas au Bénin. Cette décision défigure le Bénin. Cette décision rend méconnaissable le Bénin. Cette décision ne révèle pas du tout le Bénin, mais simplement assombrit le Bénin que nous ne voulons jamais revivre.